Merci, Monsieur le Président. Alors, je suis très content de me lever en chambre aujourd'hui pour revenir sur une question que j'ai posée le 29 janvier dernier pour interpeller le gouvernement actuel sur la question du bilinguisme et sur la question du respect de la loi sur les langues officielles. Et il y a quelques problématiques qui ont survenu récemment. Et une de celles-ci, c'est bien sûr la problématique du Bureau de la traduction. On entend de plus en plus parler d'inquiétudes en ce qui concerne le Bureau de la traduction. Il y a aussi eu des problématiques reliées aux tests de français, aux tests de langue pour les immigrants plutôt, qui sont plus chers en français qu'en anglais. Alors, on se pose des questions, entre autres, en ce qui concerne le Bureau de la traduction. Monsieur le Président, comme vous savez, avec le gouvernement conservateur, a un piètre bilan en ce qui concerne la défense des langues officielles. Il y a eu, depuis 4 ans, 400 postes d'abolis en ce qui concerne les traducteurs. D'ici 2017-2018, si on continue dans ce sens-là, on prévoit couper 140 autres postes qui équivaudraient à près de 17 des effectifs au Bureau de la traduction. Alors, c'est très préoccupant dans la direction qu'on prend. De plus, le Bureau de la traduction fait de plus en plus appel à des sous-traitants, ce qui est questionnable sur l'efficacité et sur aussi la qualité éventuellement des textes traduits. Alors aussi, le gouvernement libéral, malheureusement, n'a pas mentionné son intention de modifier les plans et priorités de 2015-2016 du Bureau de traduction. Donc ça, c'est d'ailleurs une de mes questions à mon honorable collègue. Au secrétaire parlementaire, est-ce qu'il compte modifier les plans et priorités 2015-2016 du Bureau de la traduction? Parce que ce qu'on voit, c'est des coupures, malheureusement, année après année, alors qu'on a besoin d'un Bureau de la traduction fort pour maintenir et respecter la loi sur les langues officielles. Je pose cette question-là, bien sûr, à mon honorable collègue. Ceci dit, il y a aussi des questions qui ont été soulevées récemment concernant le nouvel outil de traduction automatique qui sera implanté, surtout les ordinateurs à partir du 1er avril prochain, si ma mémoire est bonne. Donc, ça a soulevé beaucoup de questions, non seulement à l'intérieur même du Bureau de la traduction, de la part du syndicat et de la part des employés, mais aussi de la part de différents intervenants qui œuvrent dans la protection des langues officielles. Entre autres, il y a Linda Cardinal, qui est spécialiste des langues minoritaires au sein du département des études politiques de l'Université d'Ottawa. Comme vous savez, on a un très bon département à l'Université d'Ottawa qui font des recherches depuis de longues dates sur ces questions des langues officielles. Et ce qu'elle mentionne par rapport à l'outil de traduction qui serait implanté sur tous les ordinateurs, ce type de traduction, à mon sens, je la cite bien sûr, ce type de traduction, à mon sens, ne traduit pas l'esprit de la loi sur les langues officielles, qui est de favoriser l'égalité du français et de l'anglais au Canada. Plus tard, elle rajoute « Toutefois, la présente technologie vise à remplacer des humains. Elle ne me paraît pas un service de rapprochement entre les deux communautés linguistiques. » Alors, je termine ma citation. Alors, comme on peut voir, Monsieur le Président, c'est totalement préoccupant et les intervenants, les spécialistes, les universitaires mentionnent cette préoccupation-là. Et c'est pourquoi je me lève encore une fois en chambre pour demander au secrétaire parlementaire qu'est-ce qu'il compte faire pour s'assurer que les langues officielles soient respectées, que le français continue d'être protégé partout à travers le Canada. Et c'est pour ça que j'attends des réponses de la part de mon collègue. Merci, Monsieur le Président. Secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien. Merci, Monsieur le Président, et je remercie mon honorable collègue pour sa question. Et je note en Chambre notre rencontre très fructueuse ce matin sur plusieurs des questions qui ont été soulevées ici dans la Chambre aujourd'hui. Monsieur le Président, en tant que franco-albertain, il faut noter que je suis très fier de le patrimoine canadien et de la francophonie canadienne. Les langues officielles sont une richesse et un héritage dont les Canadiens sont fiers et notre gouvernement entend renforcer l'importance de nos deux langues officielles.
Le Canada profite grandement de sa diversité et notamment de sa grande cohésion sociale. Our government believes in the need to encourage and promote the use of official languages within Canadian society, and the development of official language minority communities is particularly close to my heart as a Franco-Albertan and that of our government. Afin d'appuyer ces valeurs fondamentales de notre société canadienne, le gouvernement s'est engagé à élaborer un nouveau plan pluriannuel pour favoriser l'épanouissement des communautés francophones et anglophones en situation minoritaire, établir l'accès à un service en ligne gratuit d'apprentissage et du maintien du français et de l'anglais comme langue seconde, s'assurer que tous les services fédéraux soient dispensés en conformité totale avec la loi sur les langues officielles, moderniser et rétablir le programme de contestation judiciaire, rétablir et augmenter le financement annuel de CBC Radio-Canada après consultation avec le radiodiffuseur et la communauté culturelle du Canada. Mr. Speaker, the honourable member and you can count on the full commitment of all ministers in this government in this regard. In particular, the Honourable Minister of Public Services and Procurement gives full attention to the quality of linguistic tools available to the public service. L'honorable ministre du Patrimoine canadien a le mandat d'élaborer un nouveau plan pluriannuel en matière de langues officielles pour favoriser l'épanouissement des communautés francophones et anglophones en situation minoritaire. Et l'élaboration d'un plan serait précédé de consultations publiques. Et notre approche serait basée sur le respect, l'ouverture et une sincère collaboration avec tous les intervenants clés. Une annonce sur les consultations à venir sera livrée dans les semaines à venir. La ministre explore également les meilleurs moyens d'offrir plus d'accès aux services d'apprentissage en ligne pour que tous les Canadiennes et Canadiens puissent développer leur aptitude linguistique dans leur deuxième langue officielle. Notre gouvernement assure le leadership nécessaire pour faire progresser nos deux langues officielles. Monsieur le Président, c'est notre devoir et nous le prenons au sérieux. L'honorable député de Drummond. Merci, Monsieur le Président. Et effectivement, j'ai apprécié la rencontre qu'on a eue ce matin. C'était très fructueux. C'est une bonne approche d'ouverture. C'est important de travailler en collégialité pour faire avancer les droits des minorités qui vivent dans des situations, des minorités de langue officielle. Donc, effectivement, je vais continuer à travailler en ce sens. Par contre, ça demeure très problématique, la situation du Bureau de la traduction. Et je comprends qu'il y a des plans d'action à moyen terme, mais je pense qu'à court terme, il faut réfléchir sur ce qui se passe au Bureau de la traduction et on a besoin d'y avoir des réponses très claires et rapidement. Et je vais citer, j'ai reçu un courriel d'un fonctionnaire qui m'a écrit et qui mentionnait que le bureau a été créé pour servir les fonctionnaires. Il n'est pas là pour entrer en concurrence avec des cabinets de traduction privés. Depuis 1995, les ministères peuvent faire traduire les textes n'importe où. Ils font souvent affaire avec des boîtes privées qui demandent moins cher. Nos traductions sont généralement plus précises et de meilleure qualité. Évidemment, ça coûte plus cher. Nous sommes les experts, mais beaucoup de ministères s'en fichent et vont au moins cher. Alors ça, c'est un employé du Bureau de la traduction qui m'a envoyé ce courriel pour mentionner qu'il y a un besoin urgent d'intervenir. Donc, c'est pour ça que je demanderai à mon honorable collègue s'il compte agir rapidement dans le domaine spécifique du Bureau de la traduction. Merci, Monsieur le Président. L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Et je mets en note que j'accepte l'invitation de collaborer et c'est au cœur de notre mandat comme gouvernement de collaborer avec nos collègues de tous les partis. Et en ce qui concerne le bureau de traduction, c'est important que nous travaillions avec tous les ministères pour s'assurer une bonne qualité de traduction, mais aussi que le service soit efficace au point de vue fiscal. Donc, nous avons la responsabilité de favoriser l'accès qu'ont les Canadiennes en situation linguistique minoritaire à des services et à les activités dans leur langue. And our government is committed to introducing a new style of leadership through open collaboration with members from both sides of the House, parliamentary committees, the civil service, and all our partners. Et nous établirons un dialogue constructif avec les Canadiens et Canadiennes, la société civile et tous les partis intéressés. Nous sommes fiers de ces engagements. Ils sont au cœur du type de gouvernement que nous voulons et nous sommes déterminés à les mettre en vigueur tout en respectant les droits pour les personnes en situation minoritaire et en respectant nos droits en ce qui concerne les langues officielles. Merci, Monsieur le Président.